Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011. Donc là, on est sur le custom de Jimmy. Donc on est sur un level 2 maintenant, hein. C'était un level 1 avant, donc un très vieux custom que j'ai fait, je crois, vers 2021. Peut-être même quand j'ai commencé, 2020. Donc sur une base Gold Match Marui, avec un petit grip et un sticker donc de Harley Quinn, très sympa, du poteau Goldfinger Custom, hein, qui fait les stickers sur demande. N'hésitez pas à le contacter à Goldfinger Custom, les doigts d'or, sur Facebook ou Instagram. Donc il fait du stickers de grip, d'AEG, de casque, il fait vraiment du sticker sur de chargeurs, vraiment beaucoup de stickers. Donc voilà, le custom tournait bien, hein, c'est juste qu'il était un petit peu trop puissant. À l'époque, j'utilisais des canons PDI 601 de 100, ça c'est des 135 mm si je me trompe pas. Donc les puissances étaient, donc ça monte vite en FPS. Le problème de Jimmy, c'est que la réplique était toujours au-dessus du joule. Donc voilà, il me l'a envoyé, elle était en level 1 amélioré. Il manquait 2-3 petites pièces pour qu'il soit complètement en level 2, notamment le trigger bar. Voilà, donc il m'a envoyé, et le marteau. Donc il m'a envoyé le custom pour faire cette petite mise à jour et descendre la puissance pour qu'il puisse jouer partout où il va, en étant toujours en dessous du joule. Le joule étant la norme, la barrière psychologique, fatidique, mortelle, pour les gens qui jouent que au GBB. Hein. C'est con parce que dès qu'on fait un petit peu d'upgrade sur un GBB, notamment dès qu'on va changer le joint, enfin pas le joint up tout de suite, dès qu'on va changer le canon interne, la réplique va tout de suite prendre du FPS. Surtout en plus avec le HPA, ou alors avec les différentes différences de température en été. Hein. Quand il va faire plus chaud, elle va monter aussi en FPS, c'est clair. Donc honnêtement, un Marui d'origine, ça fait 0,9 joules. Si un PA customisé faisait 1 joule 1, 1 joule 2, ça permettrait de faire des upgrades sans aucune contrainte. Alors bon, je dis pas ça juste pour moi, hein. C'est pour aussi les gens qui veulent le faire avec leur PA. Et honnêtement, on risquerait pas grand chose de plus que ce que l'on risque là en jouant à 1 joule maxi ou à 1 joule 2 maxi, quoi. Maintenant, il y a la protection de partout, lunettes, casque, grillage, coudière, gants. Enfin voilà, on risque pas grand chose en jouant avec une réplique à 1 joule 2, quoi. Alors peut-être, oui, ça pique un peu, hein. Franchement, les gens qui jouent au paintball, c'est du 10 joules, je crois. Voilà. Enfin bref, là, du coup, j'ai revu ça. Tu seras largement, Jimmy, en dessous du joule. Hein. Je l'ai passé au chronie, donc je suis parti du principe que ton hop-up, quand tu me l'as envoyé, il était réglé. Hein. J'ai bien vu que la roue était bien tournée sur la droite. J'y ai pas touché. Et donc, je l'ai passé au chronie. On est à 0,95 joules. Alors moi, avec mon régulateur Polarstar, hein, je te parle, hein, donc à 90 PSI, j'étais à 0,95 joules, je crois. 0,92, quelque chose comme ça. Enfin, largement en dessous du joule. Hein. Donc toi, tu pourras même monter un tout petit peu, si tu veux, pour vraiment effleurer tout le temps le joule. Donc là, tu pourras jouer partout où tu veux avec. Hein. Allez. Donc le grip, on est sur un grip coco, hein, comme j'ai dit, avec un sticker de chez Goldfinger Custom. Harley Quinn, très joli sticker, ça. Qui commence à être aussi âgé, donc aussi âgé que le custom. Je pense qu'il a bien 3-4 ans, ce custom-là. Hein. Le trigger, on est sur un trigger AIP, sur un trigger bar, donc Airsoft Masterpiece. Hein, voilà. Le trigger job est fait.
Très bonne action du trieur, pas de souci. La frame, donc on est sur la frame du Gold Match Marui, hein, c'est pas une frame Advance, on voit bien ici que les rails sont coupés au niveau du chargeur. C'est une frame de 4.3 hein, qu'ils ont coupé ici en biseau, hein, tout simplement. Le disconnecteur, donc on est sur un disconnecteur inox. La cire d'entraînement du marteau, donc j'ai mis une Airsoft Master pièce hein, que j'ai retravaillé. Voilà. Le marteau, on est sur un... Alors, tu voulais absolument un marteau gold, hein. AM au catalogue, ils n'ont plus de marteau gold depuis des mois maintenant. Je ne sais pas pourquoi, ils sortent que du silver, du noir ou du biton. Donc on est parti chez Coco. Les marteaux Coco font un très très bon taf sur une frame Marui, hein, mais sur une frame Advance type Airsoft Master pièce ou Dr Black, les marteaux Coco c'est de la merde. Hein. Ça passe pas, ça ne fonctionne pas, carrément. Pardon. Verrou de percuteur, ressort de verrou de percuteur renforcé. Hein. Donc là, on a changé le marteau Coco, le marteau Marui par un Coco. Le ressort du percuteur. Le percuteur en acier. Impeccable. Alors les vis de grippe, ce sont des AIP. Alors vraiment Jimmy, fais gaffe avec ces vis-là. Hein. Elles sont hyper fragiles, elles se cassent ici, elles se fissurent. C'est des vis en aluminium. Pour ça que moi je les utilise jamais. Hein. Donc vraiment tranquille quand tu les serres. Jamais de frein filé dessus, hein, parce que sinon elles te resteront dans la frame, c'est sûr. Donc, méfiance avec ces vis, très très fragiles les vis AIP. La vis de l'arcade de montée. Le Sear Spring, on l'a changé également. À l'époque, j'utilisais des Coco. Hein. Ceux-ci sont beaucoup mieux, hein, franchement. Les Coco ont tendance à beaucoup trop se dérégler avec les systèmes HPA. C'est bien pour le gaz, à la limite. La sécurité de grippe du Marui, du Gold Match. Ressort de marteau ajustable et ajusté à l'intérieur. Le Magwell, ça, je pense que c'est un Armorer Works. Voilà, il passe, pas de souci. Il y avait un peu de jeu, il n'y en a plus. Hein. J'ai viré le jeu. Le Safety Spring Plugger, Airsoft Master pièce. Voilà, la frame est remontée. Voilà, on entend bien la disconnexion hein, qui se fait. Il y a très peu de jeux à récupérer hein, et on est sur un mur. Hein. La culasse, donc une vieille culasse, hein, ça si je ne me trompe pas, ce sont les Shield. Avec une mire Coco, avec support à fibre optique qui a bien vécu, qui a pris quelques jetons d'ailleurs. Donc moi ça me fait plaisir de voir que les culasses, que les customs vivent. La mire avant, c'est celle du Gold Match hein, que j'ai recollée. Avec de la bicomposant, ça ne bougera plus.
Le BBH, on est sur un BBH Coco, hein, donc pour vous dire que ce custom-là, il est vieux, hein, je les utilise plus depuis un certain temps. Donc, alors l'astuce avec les BBH Coco, il faut vraiment ici que le joint du piston soit vraiment... faut mettre le plus gros, hein. Ils sont fournis avec 3 joints, il faut mettre le plus gros, il faut vraiment qu'on ait l'impression que le nozzle ne passe pas dessus pour que ça tourne bien en HPA, ou tout du moins avec le nozzle Edge. Ressort de nozzle renforcé. Donc le nozzle, on est sur une version standard, hein, c'était une version longue version. Là on est passé sur une version standard qui permet de jouer gaz et HPA, et qui va permettre de jouer HPA des puissances beaucoup plus faibles. 90 PSI notamment, moi avec mon régulateur Polarstar, peut-être même 80 PSI. Le truc, c'est que ce nozzle-là, voilà, il va jusqu'au bout ici, hein. Donc on ne peut pas faire un cycle de culasse aussi court que sur les nozzles longue version qui s'arrêtent ici. Ça reste très court comme cycle et ça va quand même très très vite, hein. Donc le bloc hop-up, on est sur l'Airsoft Masterpiece que tu as voulu garder, hein. C'est de très bon bloc, hein. Ils ont fait leurs preuves, hein. Ils fonctionnent très très bien. J'ai nettoyé le canon interne et je t'ai aussi, cadeau ça, je t'ai changé le joint hop-up, ce qui permettait aussi de baisser la puissance, donc je t'ai mis un Dr Black. Tous les pièces que je n'ai pas utilisées, hein, je te les renvoie, hein, Jimmy. Donc le canon interne PDI 601 en 135 mm, canon externe en acier avec marquage 45 ACP Gold. Alors ce canon externe là n'est pas n'a pas de pas de vis, hein, pour un traceur. Donc ça c'est aussi la preuve que c'est un vieux custom. Il n'y avait pas les pas de vis à l'époque sur les canons externes Airsoft Masterpiece. Le ressort, on est sur le RS1 de chez Coco. C'est celui que tu avais, c'est celui que j'avais mis à l'époque, je pense, que j'utilise plus non plus, mais qui fait le taf, hein. On a changé les buffers par des JLP. Il y en a maintenant. D'ailleurs, non, il faut pas que j'en mette 8, je suis con, moi. Si j'en mets 8, ça va pas tourner. Ce que j'expliquais, on peut pas mettre autant de buffers avec ce système-là. On peut pas mettre autant de buffers avec ce nozzle-là qu'avec les nozzles longue version, hein. Alors, je sais pas pourquoi j'en avais mis 8. Ce qui m'étonne, c'est qu'avant de faire la vidéo, j'ai fait un test et ça filait parfaitement avec les 8 buffers et ce nozzle-là. Donc j'ai quand même... ça m'étonne quand même. On va rester sur les 4 buffers. C'est ce que je connais moi, c'est ce que je fais tout le temps avec ce nozzle. C'est sûr qu'avec les 8, ça passera pas. Voilà. Alors... hop. Là, on est sur 52 grammes. C'est les prépas que je fais maintenant, hein, dans les 50 grammes toujours. 43 grammes. Et 46 grammes, voilà, c'est ça, 50 grammes de moyenne. Pour le déclenchement du trigger, c'était très très bien. Un 49. Ça, c'est très bien aussi, hein. Alors, je serais quand même curieux. Donc, j'ai pas de bille traçante. Et puis, de toute façon, j'avais pas percuté. Je peux pas mettre de traceur ici, hein, sur le
sur le canon externe. Comme quoi les gens arrivent très bien à jouer sans traceur, hein. Les billes, moi, enfin j'ai toujours joué sans traceur, j'ai toujours vu mes billes partir. Bon ça après, donc je suis à 90 PSI, le chargeur PTS c'est à 250 billes, donc la molette de niveau, enfin le niveau est ici au tiers à peu près, hein. Si on le remplit les 250 billes trop long, trop au taquet, quoi, à 250 billes, hein, il y aura des misfeeds. Le nozzle du PA n'arrivera pas à rentrer la bille. Le ressort du chargeur va pousser trop fort sur les billes, hein. Voilà, donc je sais pas si vous voyez les billes dans le carton. Moi, je vois que toutes les billes partent, il n'y a aucun souci, hein. On va tirer. Voilà. Donc là, ça descend. Ce que je vais faire vite fait, je vais remettre les 8 buffers. Je ferai bien un petit test quand même. Parce que le premier test que j'ai fait avant la vidéo, là, comme je disais, ça marchait. C'est bizarre. Et j'avais pas percuté que j'avais les 8 buffers. Je pense que j'ai juste eu un peu de chance, hein, il va rapidement y avoir des misfeeds. Normalement, avec le nozzle là, ça passe pas. Bon, là, pour le test, pas besoin de la serrer à fond. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bizarrement que les 8 buffers ça feed. C'est la première fois que ça marche aussi bien que ça. Bon, bizarre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Jimmy, écoute, je te laisse les 8 buffers en place parce que souvent d'un système HPA à un autre système HPA, la réplique ne répond pas pareil. Je te laisse les 8 buffers en place. Si ça fonctionne pas, tu fais comme je fais d'habitude, tu en enlèves 4 et tu en laisses 4. Voilà. Mais là, il n'y a aucun misfeed, hein. Donc là, bon, j'arrive en fin de chargeur. Voilà, le chargeur est vide. Voilà, donc plutôt surpris. C'est que la réplique est bien réglée, on va dire. Voilà, on va se lancer une petite fleur. Voilà Jimmy, le PA est prêt. Je le poste là, je vais y aller fin de matinée. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous, bisous.